L'enseignant investisseur, un livre puissant et pratique pour transformer chaque enseignant en bâtisseur de temps, de richesse et d'inspiration. Introduction. Pourquoi devez-vous devenir un enseignant investisseur? Il n'y a pas de petite victoire dans la gestion du temps ou de l'argent, seulement des premiers pas vers la liberté. Jean-Louis Dossou. L'enseignement, une mission noble mais exigeante. Enseigner est l'un des métiers les plus nobles au monde. Transmettre le savoir, éduquer, inspirer, autant de missions cruciales qui façonnent les générations futures. Mais ce rôle essentiel s'accompagne souvent de défis majeurs. Des journées longues, un stress omniprésent et bien trop souvent une sensation de manquer du temps pour soi. Ajoutez à cela la gestion des finances, parfois limitée, et vous obtenez un cocktail de frustration qui peut freiner votre épanouissement personnel et professionnel. Pourtant, il existe une voie pour alléger ce fardeau et retrouver équilibre, sérénité et même prospérité. Cette voie, c'est celle de l'enseignant investisseur. Devenir un investisseur du temps et de l'argent. Ce livre ne vous promet pas de devenir riche du jour au lendemain. Il ne prétend pas non plus être une recette miracle. En revanche, il vous offre des outils concrets pour gérer votre temps avec intelligence, investir vos revenus durement gagnés de manière avisée et construire un équilibre durable entre votre mission d'enseignant et votre vie personnelle. La gestion du temps et l'investissement ne sont pas des compétences innées, mais elles s'apprennent. Et en tant qu'enseignant, vous possédez déjà des qualités précieuses: la discipline, l'organisation et une capacité à transmettre des savoirs. Ce livre vous montrera comment appliquer ces talents à votre propre vie. Un parcours guidé pas à pas. Au fil des pages, vous découvrirez comment valoriser chaque minute de votre journée pour retrouver du temps pour vos priorités et votre bien-être. Les bases de l'investissement financier expliquées simplement, même si vous partez de zéro. Les outils et stratégies pratiques pour progresser sans effort superflu. Chaque chapitre est conçu pour être à la fois instructif et pratique, avec des exercices simples, des anecdotes inspirantes et des conseils applicables immédiatement. Une nouvelle vision de l'enseignement moderne, de l'enseignant moderne. Imaginez un enseignant capable de maîtriser son emploi du temps, de dégager des revenus complémentaires grâce à des investissements judicieux et de mener une vie équilibrée sans sacrifier ni sa mission ni ses rêves personnels. Ce n'est pas une utopie, c'est un objectif réalisable. Et ce livre est là pour vous accompagner dans cette transformation. Alors, êtes-vous prêt à devenir un enseignant investisseur? Prenez votre première grande décision dès maintenant. Tournez la page et découvrez comment transformer votre temps et votre argent en alliés de votre épanouissement. Partie 1. Gagner du temps pour gagner en vie. Introduction. Celui qui ne contrôle pas son temps perd bien plus que des minutes. Il perd des opportunités. Jean-Louis Dossou. Le temps, une ressource précieuse et non renouvelable. Dans un monde où les journées semblent filer à toute allure, le temps est souvent perçu comme un luxe. En tant qu'enseignant, vous jonglez avec des emplois du temps chargés, des responsabilités multiples et des attentes élevées. Il est facile de se retrouver à court de temps pour ses propres besoins, ses rêves ou même son bien-être. Mais voici une vérité essentielle. Le temps, tout comme l'argent, peut être géré et investi intelligemment. Et tout comme un bon investissement financier peut rapporter des dividendes, une gestion efficace de votre temps peut transformer vos journées et, à terme, votre vie entière. Pourquoi apprendre à gérer son temps est-il une priorité? Gérer votre temps ne consiste pas seulement à être plus productif. Cela vous permet de vous libérer des tâches inutiles qui ne contribuent pas à vos objectifs, de créer de l'espace pour ce qui compte vraiment, votre famille, vos passions, votre développement personnel, d'enseigner avec sérénité sans vous sentir dépassé par les imprévus ou les obligations. En réorganisant votre emploi du temps, vous ne gagnez pas seulement des minutes ou des heures, vous regagnez le contrôle de votre vie. Ce que vous allez découvrir dans cette première partie, vous apprendrez à comprendre la valeur réelle de votre temps,
et identifier les voleurs de temps qui vous empêchent d'avancer. Priorisez efficacement vos tâches avec des méthodes simples mais puissantes adaptées à la vie d'un enseignant. Créez des routines équilibrées qui vous permettent de rester productif tout en respectant votre bien-être. Chaque chapitre est conçu pour être court, pratique et immédiatement applicable. À la fin de cette partie, vous aurez une vision claire de vos priorités et des outils concrets pour gagner du temps jour après jour. Prêt à faire de votre temps un allié, passons au premier chapitre, comprendre pourquoi votre temps est votre ressource la plus précieuse. On y va de suite. Chapitre 1. Comprendre la valeur de votre temps. Le temps mal utilisé est une richesse gaspillée. Chaque minute peut être une graine d'avenir. Jean-Louis Dossou. Pourquoi le temps est-il votre ressource la plus précieuse? En tant qu'enseignant, vous savez que le temps est limité. Vos journées sont remplies de cours, de corrections, de réunions et d'autres obligations professionnelles. Mais combien de ces heures sont réellement productives ou alignées sur vos priorités? Le temps n'est pas seulement une ressource, c'est la seule ressource que vous ne pouvez jamais récupérer. Contrairement à l'argent qui peut être regagné ou à l'énergie qui peut être renouvelée, une minute perdue est perdue pour toujours. Pourtant, beaucoup d'entre nous traitent le temps comme une chose illimitée, sans plan ni intention. Ce chapitre vous invite à changer de perspective. Considérez votre temps comme un investissement et chaque minute comme une opportunité de créer de la valeur. Faire un audit de votre temps. Avant de pouvoir améliorer votre gestion du temps, il est essentiel de comprendre où il va. Réalisez cet exercice simple. 1. Pendant une semaine, notez toutes vos activités heure par heure. 2. Classez chaque activité en 3 catégories. Essentiel. Tâches cruciales pour vos objectifs professionnels ou personnels. Nécessaires. Obligations importantes mais non prioritaires. Distraction. Activités qui consomment du temps sans réelle valeur ajoutée. Exemple. 2 heures sur les réseaux sociaux chaque jour peuvent représenter 14 heures par semaine, soit presque 2 journées complètes perdues. En identifiant vos voleurs de temps, vous commencez à regagner le contrôle. Le coût invisible des tâches inutiles. Chaque activité a un coût invisible. Par exemple, dire oui à trop de demandes, cela vous prive de temps pour vous concentrer sur vos priorités. Les interruptions constantes. Chaque interruption vous fait perdre en moyenne 15 minutes pour retrouver votre concentration. Prenez conscience de ce coût et posez-vous cette question. Est-ce que cette activité mérite vraiment mon temps? Développez une nouvelle mentalité vis-à-vis du temps. Le temps est comme un portefeuille d'investissement. Si vous le dépensez inconsciemment, il ne vous rapportera rien. Mais si vous l'investissez dans les bonnes actions, les bons projets et les bonnes personnes, les résultats peuvent transformer votre vie. Voici 3 principes pour adopter une mentalité d'investisseur du temps. 1. Traitez votre temps comme un budget. Fixez des limites pour chaque activité et respectez-les. 2. Investissez dans des actions à haut rendement. Privilégiez les tâches qui génèrent des résultats durables. 3. Éliminez ou déléguez les tâches sans valeur. Chaque non à une tâche inutile est un oui à vos priorités. Exercice pratique. Votre premier pas vers un temps mieux investi. 1. Identifiez une activité quotidienne chronophage. Réseaux sociaux, tâches administratives, distractions inutiles. 2. Réduisez-la de moitié pour la semaine à venir. Par exemple, limitez votre temps sur les réseaux sociaux à 30 minutes par jour au lieu d'1 heure. 3. Réinvestissez ce temps dans une activité essentielle. Préparation de cours, lecture personnelle ou simplement un moment de détente. Conclusion. Prendre conscience pour reprendre le contrôle. Le temps n'attend personne. En comprenant sa véritable valeur et en identifiant les activités qui ne vous servent pas, vous êtes déjà sur la voie d'une meilleure gestion. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment prioriser efficacement vos tâches pour maximiser votre impact tout en